أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في سورة الطور. Nous sommes toujours dans la sourate quoi? الطور. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور أقسم الله هن بكم شيء. Allah subhanahu wa ta'ala est géré par combien de choses ici? 5 choses. 5 choses par un tour et par un livre quoi? Écrit sur un parachemin déployé et par la maison peuplée, ça c'est troisième, et par la voûte élevée, on a dit c'est le ciel, et après et par la mer portée à ébullition. Vous comprenez? Au jour dernier où la mer qui est pleine d'eau. C'est clair? Il a géré par combien de choses? 5 choses. 5 choses. Jawab al-Qasam maza. Pourquoi il a géré? Inna adhab rabbika maza. Il a géré pour confirmer que le châtiment de ton Seigneur aura lieu inévitablement. Pour confirmer que c'est ça. Donc, Al-Qasam, les serments. Quand Allah gire par une chose, 2 choses, 3 choses, 4 choses, 5 choses, chaque serment est une confirmation. كل قسم يأتي ليؤكد الجملة. فهمتم؟ يعني أقسم 5 مرات يعني الجملة مؤكدة بالقسم 5 مرات. فهمت؟ واضح؟ الجملة مؤكدة بالقسم يعني مؤكدة بالقسم كم؟ 5 مرات. Quand il gire une fois, c'est une confirmation. 2 fois, c'est plus fort. 3, 4, 5, c'est plus. Et ici, il y a combien de confirmations? 7. 7. C'est pas 7. Pourquoi? 7. هذه 5 في الآية. والطور 1 وكتاب منشور في كتاب مسطور في رق منشور هذا ماذا؟ ثاني. Ça c'est deuxième. والبيت المعمور ثالث. هذا troisième. والسقف المرفوع رابع. هذا quatrième. والبحر المسجور combien? خامس. cinquième. C'est clair? Ça c'est 5. Inna adhab rabbika la waqi'. Pourquoi il a géré? On a dit 5 ans. Maintenant, où sont les 2? Moi, je vous ai dit 7 ou mais أنا قلت لكم كم؟ 7. الآن وجدنا كم حسبنا؟ 5. أين الاثنان؟ يقول إن certes هذا أداة توكيد. Ça c'est aussi c'est pour confirmer. فهمتم؟ إن عذاب ربك لواقع. اللام أيضا في لواقع. اللام أيضا أداة توكيد. Donc en langue arabe, il y a le mot inna, certes, c'est confirmation. عذاب ربك لواقع. Il y a l'âme dans le waqi' aura lieu inévitablement. Il y a l'âme la waqi' aussi, c'est pour ça comment ça s'appelle confirmation. Donc كم توكيد؟ 7 توكيد. فهمتم؟ فيه إن وفيه لام لواقع. Donc si on ajoute ça aux 5 serments, donc Allah subhanahu wa ta'ala a géré combien de fois? Pour affirmer quoi? Que le châtiment aura bien lieu. يعني أقسم الله سبحانه وتعالى 7 مرات ليؤكد أن والله لا يحتاج إلى قسم. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de gérer, mais c'est la langue arabe. La langue est comme ça, pour confirmer, il y a les serments, il y a d'autres choses, c'est pour ça qu'on l'utilise. Est-ce que vous comprenez? إذن هنا إن عذاب ربك ماذا؟
lawaqi'. C'est clair? Ma lahu min. Il a dit le châtiment de ton Seigneur aura quoi? Lieu. Nul ne pourra le repousser. انظر هنا الفرق بين إن عذاب ربك لواقع. Ça veut dire, certes, le châtiment de ton Seigneur aura lieu inévitablement. Personne ne peut pas éviter. Ma lahu min, personne ne pourra pas le repousser avant qu'il arrive. Quand il arrive, personne ne pourra pas le lever. Et quand il n'arrive pas, personne ne pourra pas l'éviter. Ça veut dire le repousser. عرفتوا يا اخوتي؟ واضح هذا؟ إن عذاب ربك لواقع ما له من. هنا في الآية ما له، ما هنا نفي، ما له من هذه، رأيتم من هنا من دافع هذه، معناه لا من يدفعه، لا صغير ولا كبير ولا même une petite chose pour le repousser n'a pas. Vous comprenez? Même faible, même moindre chose pour le azab Allah, les châtiments d'Allah, s'il vient, ça vient sans résistance. Vous comprenez? Ma lahu min dafi'. On a expliqué tout ça. L'essence ou bien? On a expliqué. Yawma mata yakunu azab. Inna azab rabbika lawaqi'. Yawma tamuru as-sama' hada. فهمتم؟ متعلق بماذا؟ بواقع. متى عذاب ربي؟ Le châtiment de ton Seigneur aura lieu quoi? Aura lieu inévitablement et personne ne pourra pas la repousser. On pose la question quand? متى؟ متى واقع؟ قال لك يوم تمور السماء مورا، يوم تضطرب السماء وتتحرك، تتشقق وتضطرب. هذا هو نهاية العالم. C'est la fin du monde. نهاية العالم. فهمتوا؟ Il a dit quand le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala viendra, aura lieu inévitablement. Il a dit ici les jours où le ciel sera agité d'un tourbillonnement. Ouais, tourbillonnement. Donc ça c'est les jours du le châtiment est inévitable. Ça c'est les jours. Vous comprenez pas? Est-ce que c'est quand? Ça c'est la réponse du quand. Il a dit les jours où le ciel sera agité d'un quoi? Tourbillonnement. Est-ce que c'est clair ou pas? C'est ces jours-là que le châtiment est inévitable. Yani, Jahannam, ça veut dire l'enfer. Est-ce que vous comprenez? C'est l'enfer, ça veut dire le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces jours-là, c'est inévitable. لماذا؟ لأن المشركين مشركي مكة كانوا لا يؤمنون بالبعث. Parce que les associateurs de la Mecque, ils ne croyaient pas au quoi? À la résurrection. Ils ont dit, s'il meurt, c'est fini. إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. Donc pour eux, vous comprenez, c'est des littéristes qui éjectent, vous comprenez, et c'est des terres qui avalent, c'est tout. Il n'y a pas l'au-delà. Donc c'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est les jours les châtiments aura lieu inévitablement aux gens qui traitent des mensonges les jours de la résurrection et les gens de la Mecque étaient comme ça. C'est clair? Écoutez, بالفرنسي واضح? Est-ce qu'en français c'est clair? Vous comprenez? En arabe بالعربي يا اخوتي سامحوني اذا ما كان واضح فهمتوا؟ وتسير الجبال ماذا؟ سيرا. Ces jours-là, ça là comment ça s'appelle? Et les montagnes se mettront en marche. تسير الجبال قلنا الجبال تصير ماذا؟ هباء منبثا، تصير غبار. يعني هذه الجبال تتفكك وتتحلل ذراتها فتصير غبار. Elle devient de la poussière. Vous comprenez? Qui bouge partout. C'est la poussière qui bouge partout. C'est la fin du monde. Ça, c'est la destruction des systèmes de ce monde, de ces bas mondes. Donc, c'est la destruction de ces systèmes. في ذلك الوقت السماء عندما تمور تتحرك وتضطرب وتتشقق. هذا معناه
نهاية العالم، دمار العالم، وتسير الجبال سيرا، تصير ماذا؟ تصير غبارا يتحرك في كل الجهات. هل فهمتوا؟ Est-ce que c'est clair? Ah ouais, donc ça c'est la destruction. Donc c'est فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Ces jours-là, si ces jours-là arrivent, ces jours-là, malheur à ceux qui traitent les signes d'Allah des mensonges. Les gens qui traitent les signes d'Allah des mensonges, ces jours-là, c'est malheur à eux. Est-ce que vous avez compris pas? On a compris maintenant les châtiments d'Allah inévitables. Et quand c'est les jours, la fin du monde, vous comprenez pas? Donc ces jours-là maintenant, c'est chaud pour qui? Les jours, c'est chaud pour les mécréants. C'est chaud. C'est pour ça qu'il a dit فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Parce que المكذبون كانوا يكذبون بيوم الدين يقولون ليس موجود إذا عندما يرونه الآن أمامهم فويل لهم. Parce que les gens qui traitent des mensonges, les signes d'Allah, ils disent qu'il n'y a pas de résurrection. Donc ces jours, les jours de la résurrection, malheur aux gens qui traitent des mensonges, les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous comprenez? Donc tous les gens qui ont traité des mensonges, ces jours-là, ils n'auront que des malheurs. Faites bien. وأنتم تعرفون في الآخرة يفصل بين الخير والشر. الخير وحده والشر وحده. Vous savez, l'au-delà, on sépare le mal du bien. Il y a les bonheurs à part, il y a les malheurs à part. Il n'y a pas une vie mélange. Soit, يوم القيامة, les jours de l'au-delà, يوم القيامة, إما سعادة أبدية أو ماذا؟ إما سعادة وإما ماذا؟ شقاء في الآخر. L'au-delà, soit un bonheur absolu, soit un malheur quoi. Ça c'est la finalité, je parle de la finalité. النهاية يعني عندما يدخل الجنة يدخل النار نهائيا يعني آخر ما يدخل الجنة يدخل وكذا آخر ما يدخل النار. فهمتني يا أخوتي؟ Donc soit le bonheur absolu ou soit le malheur quoi. Absolu. Quand tous les gens du paradis rentrent au paradis, tous les gens de l'enfer rentrent à l'enfer, il n'y a pas une vie moitié-moitié. Soit malheur absolu, soit bonheur absolu. Allah subhanahu wa ta'ala dit malheur aujourd'hui, il nous identifie qui vont aller dans les malheurs absolus. Ça, c'est les gens qui ont traité des mensonges les signes d'Allah. فويل يومئذ للمكذبين يعني هؤلاء المكذبون هم الذين سيكونون في جهنم. هل فهمتم يا أخوتي؟ واضح هذا؟ يكونون في c'est à vous de choisir. ولكن هنا في الدنيا dans ce bas monde هذه الدنيا خلقت خليطا من فيه السعادة والحزن. Il y a le bonheur, il y a le malheur. Cette vie est un échantillon. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala a mélangé les deux. Il y a le bonheur, il y a le malheur. في هذه الحياة فيها فهمتم؟ الفرح والحزن. واضح هذا؟ الشقاء والسعادة. فهمتم؟ لماذا؟ لنذوق طعم السعادة ونذوق طعم الشقاء فنكون ذقنا الاثنين. عرفنا الشقاء وعرفنا السعادة. إذن الآن نختار. من أراد السعادة فيعرف عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى ومن أراد الشقاء يعصي الله. Ça veut dire cette vie c'est un échantillon. C'est pour cela qu'il faut voir سورة النجم وأنه هو أضحك وأبكى. C'est lui qui a fait rire et c'est lui qui a fait pleurer. Ça veut dire surtout ici dans ce bas monde on pleure et on rit. On est content, on est mécontent, on est heureux, on est triste. Pourquoi? Parce que c'est un échantillon. La vie, là, c'est un échantillon.
Ça veut dire, Allah, il nous faut, on goûte un peu du malheur et on goûte du bonheur pour se faire une idée de ce que nous attend. Donc c'est pour cela la vie là, on va donc celui qui cherche le bonheur absolu dans ce bas monde, il ne l'aura pas. Il n'y a pas. Et celui qui cherche le malheur absolu, il n'y en a pas. C'est mélange des deux. Un jour on est content, un jour on n'est pas content. Donc on a goûté le malheur un peu et on a goûté le bonheur. Donc on a une idée sur le malheur et une idée sur le bonheur. Maintenant c'est à nous de choisir pour notre éternité. Maintenant, si on choisit le bonheur, voilà la voie du bonheur, il faut obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on choisit le malheur, maintenant, ça c'est pour celui qui ne désobéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est clair en français? C'est clair? D'accord, je pose des questions. La vie d'ici, c'est comme quoi? De quoi? Est-ce qu'on peut séparer le bonheur et le malheur? Est-ce qu'on peut séparer les deux? Ici, là. Est-ce qu'on peut vivre qu'avec le bonheur? Est-ce qu'il y a quelqu'un, on a dit quelqu'un qui vit, il est toujours heureux? Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de tristesse, il ne pleure pas, tout? Impossible. Et on a dit quelqu'un qui est toujours malheur, non. Il y aura un moment, même s'il prétend le malheur, mais un moment ça va, il rigole. Même s'il te dit que oui, toujours, je ne suis pas comme ça, mais un moment, tu le trouves rigoler. Donc pourquoi? Parce qu'on ne peut pas séparer les deux. Pourquoi on ne peut pas séparer les deux? Parce que cette vie, c'est quoi? Et l'échantillon, il faut goûter là, il faut goûter là. Après, cet échantillon, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? De choisir. Ah, maintenant, tu as goûté là et tu as goûté là, tu connais les goûts. Quand on parle des malheurs, tu as goûté un peu le malheur. Quand tu vois le bonheur, tu as goûté le bonheur. Donc maintenant, il faut se faire une idée pour choisir. Il faut se faire une idée pour choisir. Donc celui qui veut que le bonheur seul, il obéit à Allah. Celui qui veut autre chose, désobéit à Allah. Donc et ça c'est, il faut choisir pour votre éternité. C'est clair? Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala في سورة الطور يبين لنا مآل المؤمنين ومآل الكافرين. Il nous montre la finalité. Dans ce bas monde, on traite des mensonges, on fait des choses. Il a dit attention, tout est noté, ça arrivera un jour, il y aura la fin du monde, après vous serez ressuscités, et après maintenant, c'est le jour de la rétribution. Donc il n'y a pas d'autre chose, vous êtes créés pour l'éternité. Soit vous partez au paradis éternellement, qu'Allah nous l'accorde, ou aller à l'enfer éternellement, qu'Allah nous préserve. Est-ce que c'est clair? واضح هذا لا؟ أها قالوا فويل يومئذ للمكذبين. Malheur, ces jours-là, malheur à ceux qui traitent les signes d'Allah de mensonges. On peut dire, mais sont qui? Sont qui? من هم? Allah subhanahu wa ta'ala أعطانا تفصيل فيهم. قال الذين هم في خوض يلعبون. الذين هم في خوض يلعبون. انظر مثلا سورة الطور. Les 5 premiers versets, on a dit السرمان. بعده إن عذاب ربك, certes le châtiment de ton Seigneur aura lieu d'une manière inévitablement. D'une manière inévitable. C'est clair? هل فهمتم يا أخوتي هذه الآية؟ هذه la sensibilité avec le Coran. التفاعل مع القرآن وفهم القرآن مهم جدا. هل فهمتم عندما يعني قصة رواها الإمام أحمد بن حنبل عن جبير بن مطعم بعد غزوة بدر أرسل المشركون جبير بن مطعم إلى المدينة ليناقش في أسارى بدر وكان عدد الأسرى كم؟ المسلمون أسرى كم في بدر؟ 70. Après la bataille de Badr, هذا في السنة الثانية من الهجرة
غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة انتصر المسلمون على المشركين وأسروا قتلوا 70 وأسروا 70. Dans l'an 2 des Jures, il y a eu une bataille qu'on appelle la bataille de Badr entre les musulmans et entre les associateurs de la Mecque. Le nombre de musulmans était inférieur, était à 314. Et les associateurs, leur nombre était dans le 1000, à peu près 1000. كان عدد المسلمين 314 وعدد المشركين يقارب 1000. C'est 3 fois à peu près 3 fois. واضح؟ وانتصر المسلمون. Les musulmans ont gagné, ils ont remporté le combat. وقتلوا 70 من المشركين, ils ont tué 70 des associateurs. وأسروا 70, et ils ont capturé 70 aussi. Vous comprenez? Donc il y a eu des prisonniers de guerre, 70 prisonniers de guerre. ففيه 70 من الأسرى. فهمتوا؟ أهل مكة أرسلوا شخصا ليفاوض في مسألة الأسرى. Les gens de la Mecque, ils ont envoyé un émissaire pour venir négocier comment libérer les prisonniers. Vous connaissez, après la guerre, des choses comme ça, il y a des émissaires qui viennent, qui négocient. Vous comprenez? Il y a les مناقشة أمر الأسرى. أرسلوا جبير ابن مطعم. Ils ont envoyé un qui s'appelait Jubayr ibn al-Mut'im. Jubayr, fils de Mut'im. Vous comprenez? C'était l'émissaire des associateurs de la Mecque. Il est venu à Médine pour négocier avec les prophètes. Voilà, la guerre est terminée. On a des prisonniers de guerre. On va voir vos conditions pour libérer les... Est-ce que vous me comprenez? واضح؟ السودان تفهم إن شاء الله. أنت صرت فرنسي مجتهد. نعم. Est-ce que c'est clair? فجاءوا للتفاوض من أجل الأسرى 70. Lorsqu'il est arrivé, سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء يناقش. سأل عن النبي. دخل المدينة فسأل عن النبي. Il est rentré à Médine, il a demandé où est le prophète. قالوا له في المسجد. Ils lui ont dit qu'il y a le prophète صلى الله عليه وسلم dans la mosquée. وكان الوقت وقت صلاة مغرب. Le temps c'était pour salat quoi? La prière du Maghrib. فجاء جبير بن مطعم ودخل. Il est venu, il a rentré dans la... وهذا يدلك على أن حتى الكفار والمشركين يمكن أن يدخلوا المسجد. Même les mécréants, les associateurs, ils peuvent rentrer dans la mosquée. دخل المسجد ولم يكن مسلما. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب. Il a trouvé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fait la prière de وكان يقرأ سورة الطور. فهمتم؟ Il lisait quelle sourate? يقرأ سورة ماذا؟ الطور. Il lisait سورة الطور. فهو جلس يستمع. Il a commencé à écouter سورة الطور. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. Lorsque le prophète Sassam est arrivé dans la récitation, il a décrit, il a dit la prophète Sallam, il avait une belle voix. Il avait quoi? Une belle voix. Le prophète Sallam avait une belle voix, donc il a récité comme ça jusqu'à إن عذاب ربك لواقع ما له من فماذا فعل الجبير؟ فماذا فعل الجبير؟ قال فكأنما صدع قلبي. Il a dit c'est comme, il a senti que c'est comme on dirait que son cœur s'est effondré. كأنما صدع يعني شق قلبي. كأن قلبه انشق من شدة وقع الآيات. Vous comprenez? C'est à cause de ça que souvent écouter des bons récitateurs, et si on connaît l'essence du Coran, ça. هذا ليس مسلم ولكن قال كأن قلبي صدع. C'est comme on dirait que son cœur est effondré. فهمتم؟ وفي رواية qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit فأسلمت خوفا من نزول العذاب.
Comme il a dit, inévitablement, lui, il a eu peur que ça va descendre tout de suite sur sa tête. Il a dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Ah, sur place, il a dit que tellement qu'il comprend l'arabe, il voit comment on récite le Coran, il pensait que inna azab rabbika madha la waqi'. Certes, le châtiment de ton Seigneur aura lieu inévitablement. Ma lahu min dafi', rien ne pourra le repousser. Il a dit que j'ai pensé que le châtiment va tomber tout de suite sur moi. Donc j'ai dit, il faut que je profite, je rentre dans l'islam avant que je meure kafir. Donc il a dit, Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Vite fait, كأن العذاب ينزل عليه. C'est comme on dirait que le châtiment tombe sur lui. عرفتم يا أخوتي؟ واضح هذا؟ وقال ماذا؟ قال وما كنت أظن أن أقوم من مقامي حتى يقع بي العذاب. Il a dit, je n'ai jamais pensé que je vais quitter cette mosquée, m'élever et quitter cette mosquée en bonne santé, sans que... Jamais il n'a pas pensé. Ça veut dire que c'était une surprise pour lui qu'il quitte la mosquée en bonne santé. Il pensait que c'est fini, les châtiments tombent. Donc pour lui, le châtiment va tomber tout de suite. وسيدنا عمر رضي الله عنه سيدنا عمر رضي الله عنه سمع شخصا يقرأ. Il a entendu quelqu'un qui récite سورة الطور والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. فهمتم؟ ما له من دافع. سيدنا عمر عندما سمع الآية سقط مخشيا. Il est tombé comme ça, évanoui. سيدنا عمر. وحملوه إلى البيت. Ils l'ont amené à la maison. فقيل جلس شهرا مريض يزوره الناس. Il est resté à la maison malade pendant 1 mois, les gens le rendent visite. فهمت؟ واضح؟ 1 mois à la maison, les gens le rendent visite à cause de ça. Tellement qu'il a eu peur que les châtiments d'Allah tombent. هل فهمت يا أخوتي؟ إذا هذه هي نفهم من هذا أن من السنة قراءة بعض مرات سورة الطور في صلاة المغرب. C'est de la sunna souvent de réciter سورة الطور dans صلاة المغرب. وأن فهمتم؟ جبير بن مطعم أسلم من عند سماعه. Jubayr ibn Mut'im, il s'est converti lorsqu'il a entendu ces premiers 5, 6, 7 versets. Est-ce que vous comprenez? Il s'est converti directement parce qu'il a eu peur que les châtiments tombent sur lui. واضح يا أخوان؟ نعم. نأتي الآن إلى نواصل. الذين هم في خوض ماذا؟ الذين هم في خوض يلعبون. ما المراد بهذا بقول الله سبحانه وتعالى الذين هم في خوض ماذا؟ يلعبون. الخوض هو الاندفاع في الكلام الباطل والكذب. فهمتم؟ تعرفون ماخوذ من خاض الماء. خوض الماء ça veut dire il y a de l'eau. أدخل في الماء وأمشي. تعرفون الخوض؟ الإنسان يدخل في الماء ويتحرك برجله هكذا يمشي. هذا هو الخوض. نقول خاض. Tu ne sais pas ce qu'il y a en bas. فهمتم؟ هذا هو الخوض. وهنا الذين ماذا؟ هم في خوض. الخوض هنا أراد به الكلام الباطل والكذب على القرآن وعلى النبي. كل هذا خوض. الذين هم في خوض ماذا؟ يلعبون. معنى يلعبون هنا يستهزئون. يسموكي. هل فهمتم؟ الذين هم في خوض يعني في الدنيا قضوا كل أوقاتهم في تكذيب القرآن، في تكذيب النبي، في اتهامه بكاهن، مرة ساحر، مرة مجنون. فهمتم يا أخوي؟ الذين هم في خوض. هذا معنى الخوض. يعني الخوض هو الكلام الباطل والكذب كاتهام النبي بالسحر واتهامه بالكهانة واتهامه ب ماذا؟
اتهامه بالجنون، هل فهمتم يا أخوتي؟ واتهامه بأنه شاعر، وتكذيب القرآن بأنه ليس كلاما منزل من عند الله، ليس كلام الله. إذن كل هذا خوض، لأن قضوا حياتهم كلها في هذا. هل فهمتم يا أخوتي؟ في خوض يلعبون ويستهزئون بالحق. فهمتم يا أخوتي؟ الذين هم في خوض يلعبون، ceux qui se battent dans des discours quoi, frivoles. Est-ce que vous comprenez? Se battent dans les discours frivoles. Ça veut dire ceux qui se battent dans les discours mensongers. Ils traitent les prophètes sallam des mensonges, ils traitent le Coran des mensonges, ils traitent les prophètes sallam des fous, ils les traitent des vins ou poètes. Vous ne comprenez pas? Donc c'est des propos mensongers, ils traitent des mensonges les jours de jugement dernier. Donc les gens qui passent toute leur vie à démentir les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala en se moquant, en se يلعبون en se moquant. هل فهمتم يا اخوتي؟ Donc il faut faire très attention. وأيضا في لفظ يلعبون بالمضارع فيه الاستمرار. C'est conjugué en arabe au présent et ça montre la continuité de leur jeu. وهذا أيضا فيه إشارة لنا بأن لا نضيع وقتنا في اللعب الذي لا يفيد. Il ne faut pas passer les temps dans les jeux qui ne donnent rien. Il faut toujours, vous comprenez, s'occuper du sérieux beaucoup et les jeux, ça comment ça s'appelle, les jeux positifs, vous comprenez, qui peut nous faire avancer dans la vie. Est-ce que c'est clair? الذين هم في خوض ماذا يلعبون. الآن هم في الدنيا في خوض ماذا يلعبون. قيل استمع رؤيا أو قيل يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. يوم ماذا؟ الدع. ما معنى الدع؟ الدع هو الدفع العنيف، تلز إنسان تدفعه دفعا عنيفا، هذا معنى الدع. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع، يأتيه اليتيم يمسك اليتيم ويلز أخرج، يدفعه بقوة. نعم، pousser la personne par force دفعا عنيفا. هل فهمتم؟ هذا معنى ماذا؟ نعم. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني دع شديد. On leur pousse par force, jeter d'un coup à l'enfer. هل فهمتم يا أخوان؟ Les jours où ils seront brutalement poussés. Oui, en français on dit quoi? Brutalement quoi? هذا معنى دع يدع. Brutalement poussés au fait de l'enfer. قيل استمع، عندما يقف الكفار تعرفون في أرض المحشر là où il y a les jours de jugement, terre de jugement, terre de rassemblement. يشعر الكفار بالعطش الشديد. Ils vont sentir le soif. يريدون الماء لأن الشمس قريبة. Le soleil est court. Donc le soleil est proche. Le soleil se rapproche. Donc ils vont avoir soif. Est-ce que vous comprenez? Ils veulent de l'eau à boire. فقيل عندما يرون جهنم، quand ils voient جهنم من بعيد يرونها كأنها السراب ماء. Mirage, quoi. Le mirage. Ils ont besoin d'eau, il n'y a pas d'eau. Ils regardent Jahannam là-bas, ils les voient de loin, c'est comme des mirages, c'est comme de l'eau. C'est comme une source de quoi? De l'eau. يعني يرون جهنم كأنها سراب، كأنها مكان ماء، كأنها عين ماء من بعيد تلمع هكذا. فهمتم يا أخوتي؟ كالسراب، تعرفون السراب؟ الميراج. يرون جهنم. قيل يتجهون نحوها. Ils vont eux-mêmes. فهمتم؟
c'est dirigé vers là-bas, c'est pour boire. Là, ils ont l'eau en main. Ils pensaient que c'est de l'eau. Ils vont se diriger là-bas. Oui, on a besoin de boire, de boire. Quand il arrive comme ça, faites-le. Voilà. Il freine. Là, il arrête. يقول لهم يلا allez continue. يقفون فالملائكة هنا تلزهم بالقوة. C'est comme dire, ils ne veulent pas continuer parce qu'ils ont vu l'enfer, ils veulent retourner. Maintenant, c'est de là qu'ils seront poussés brutalement par les anges. فهنا الملائكة موكلة فهمتم؟ Les anges maintenant, ils les poussent par force. Quand tu vois quelqu'un qu'on le pousse par force, ça veut dire qu'il ne veut pas partir. Ah oui, vous comprenez? On les pousse brutalement. Quand il s'approche, il voit l'enfer. Ah, c'est pas de l'eau. De loin, je vis que c'est comme du mirage. Mais voilà, maintenant, je vois que c'est de l'enfer, donc il ne faut pas que je m'approche de l'enfer. C'est de là maintenant, les anges ils vont faire le reste. فهمتم يا اخوتي؟ فمن هنا الملائكه تقوم بالباقي يدعون اذا لا يريدون ان يواصلوا فهمتم يا اخوتي؟ يدفعون بعنف ويدفعون بالشده نحو جهنم. Pourquoi vous ne voulez pas جهنم؟ يقال لهم ماذا؟ هذه النار. Ils vont leur dire voilà les faits que vous traitez des mensonges. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. C'est quoi? C'est le fait que vous avez dit que c'est pas vrai. في الدنيا قلتم بأن لا توجد نار. اليوم هذه النار هذه انظر لفظ هذه اسم إشارة للقريب. هذه c'est pour la démonstration, mais pour les proches هذه c'est ceci. هذه النار, ça veut dire ils étaient proches de l'enfer. Ils étaient proches de l'enfer. ما قيل لهم فهمتم؟ واضح هذا؟ هذه النار, ils étaient proches de l'enfer. هذه النار, voilà le feu. التي كنتم ماذا؟ بها تكذبون. Voilà le fait que vous traitez des mensonges. Fi dunya, dans l'au-delà, dans le bas monde, vous avez traité des mensonges l'existence du feu. Aujourd'hui, voilà la feu. Vous êtes devant le feu. Donc voilà, ce que vous traitez des mensonges, voilà, c'est une réalité. Voilà la surprise. واضح هذا؟ واضح يا أخوتي؟ هذه النار التي كنتم بها ماذا؟ نعم. واضح هذا؟ وفيها نوع من التهكم. Il y a la moquerie là. Il faut voir le verset qui était avant un peu là, il parlait que il tenait des discours avec des moqueries. Vous comprenez? Ici aussi, on moque d'eux aussi. فيه نوع من التهكم بهم. ينظرون إلى النار. Ils regardent le feu. فيقال لهم, ملائكة تقول لهم أفسحر هذا? Même ça c'est une sorcellerie. في الدنيا, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il vous a dit qu'il y a l'enfer, vous avez dit qu'il est un sorcier. Et aujourd'hui aussi, il faut regarder, le fait là aussi c'est sorcellerie ou c'est la réalité? Voilà le fait que vous avez dit. في الدنيا, dans ces bas mondes, quand on vous montre un signe, vous dites que c'est la sorcellerie. Aujourd'hui, dites-nous, est-ce que même le fait là qui est devant vous là, c'est une sorcellerie aussi? Est-ce que c'est une sorcellerie aussi? Ou la vérité? وهذا فيه نوع من الإنكار والتهكم. Pour leur dire ce que vous avez fait, c'est pas bon. Est-ce que c'est clair? Ce que vous avez vu, est-ce que c'est une réalité que vous voyez aujourd'hui? Ou même l'au-delà aussi, vous allez dire que c'est de la sorcellerie aussi? واضح؟ أفسحر هذا أم أنتم لا؟ أم هنا بمعنى بل أنتم لا تبصرون.
Bal. Bal antum la tubsirun. Ça veut dire, en réalité, vous ne regardez pas. Bal antum la. Ouais, ça veut dire, est-ce que cela est de la magie? Comme vous dites, avant, quand le professeur vous dit quelque chose, vous dites c'est la magie. S'il vous montre un signe, par exemple, Al-Qamar, Shiqaq Al-Qamar, la ligne s'est fendue en deux, vous avez dit que c'est Sihr Mustamir. Est-ce que toujours aujourd'hui vous avez vu le feu? Comme d'habitude, vous allez nous dire que c'est de la sorcellerie aussi? C'est la magie ou autre chose? C'est pour cela qu'il a dit, est-ce que cela est de la magie ou bien ne voyez-vous pas clair? Est-ce que c'est la magie, mais en réalité vous ne voyez pas clair? Est-ce que vous comprenez? Ou vous ne voyez pas clair? Si ça veut dire que vous comprenez pas. Ou vous ne voyez pas clair. لأنه كان البروفيسور صلى الله عليه وسلم اللي parle كان عندما يتكلم معهم النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبهم كانوا يقولون ومن بيننا وبينك حجاب ومن بيننا وبينك حجاب. Ils disent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a une voile entre nous et toi. Entre nous, il y a une voile entre nous qui nous empêche de voir ce que vous dites comme réalité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ah aussi, ça veut dire, est-ce que ça aussi c'est une sorcellerie ou bien la voile est toujours là? La voile qui vous empêche, vous avez dit que vous avez des voiles. Quand il vous montre les signes d'Allah, vous avez dit, il ne faut pas se fatiguer, on a une voile entre nous, donc on ne voit pas les signes que vous donnez. Est-ce que c'est toujours que vous ne voyez pas? Parce que la voile là est toujours là. Vous me comprenez? Ou c'est une sorcellerie. C'est une sorte de moquerie même dès Yom al-Qiyamah. Est-ce que c'est clair ou pas? اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. صليا يصلى النار بمعنى يقاسي من حرها، يتألم من شدة حر النار، هذا معنى اصلوها. فهمتم؟ يقاسي من شدة ماذا؟ من إذا قاس يعني صلي النار يصلاها إذا قاس حرها، يعني اليوم تألموا من النار. فهمتم يا أخوتي؟ من دخول النار يعني واضح؟ يعني قاسوا من حر النار اليوم فاصبروا أو لا تصبروا. صبرتم على العذاب لم تصبروا عليه سواء عليكم، نفس الشيء، لن يخفف عنكم العذاب ولن تخرجوا من العذاب، يعني مخلدين فيه. Soit vous patientez ou pas, c'est la même chose, ça ne change rien. Pas parce que vous avez patienté, on va diminuer les châtiments, parce qu'on va dire que vous étiez calme, poli, il faut diminuer la peine. Il n'y a pas. Est-ce que c'est clair ou pas? Il n'y a pas. Vous avez vu dans les prisons, quand les prisonniers se montrent gentils, toujours on diminue la peine. S'il choisit à apprendre, il fait l'école, sophrologie, il voit un psychologue, donc ça diminue la peine. Donc on dit oui, c'est un détenu, mais vraiment, voilà, il s'est comporté bien, on a diminué. Il n'y a pas celui qui est calme, on va diminuer, celui qui crie, on va ajouter, il n'y a pas. Non, non, non. Tasbiru ou la tasbiru, ça va. Vous vous patientez ou pas, il n'y a pas d'allègement de peine. C'est la même chose. Celui qui se patiente, celui qui ne sait pas patienter, la même punition, il n'y aura pas de diminution, il n'y aura pas d'allègement de peine. فهمتوا؟ لا تخفيف في العذاب. تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. يعني سواء عليكم أصبرتم أم جزعتم. واحد. Alors, فهمتوا يا أخوتي؟ Il n'y a pas d'arrangement. Donc ça veut dire quoi? Préparez-vous. Si vous voulez des arrangements, c'est ici. Il faut s'arranger. Parce que vous comprenez? يعني هنا الآن الإنسان يجب أن يصلح وضعه في الدنيا، أما يوم القيامة لا. فهمتم يا أخوتي؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. Brûlez dedans. Donc اصلوها بمعنى brûlez dedans. Supportez ou ne supportez pas, ce sera égal pour vous.
Est-ce que vous comprenez? Supporter ou ça sera égal pour vous. vous n'êtes rétribué que selon ce que vous faisiez. Islawha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum. Ça veut dire brûler des dents, supporter ou ne pas supporter, ce sera égal pour vous. إنما تجزون ما كنتم تعملون يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يظلمكم شيئا فهمتم؟ جزاكم بما كنتم تعملون الجزاء من جنس العمل إن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا فهمتم؟ يعني الله سبحانه وتعالى dit vous n'êtes rétribué que selon ce que vous faisiez. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'injustice qui va être commise contre vous. Allah est le juste. Est-ce que vous comprenez? Il va vous punir selon ce que vous avez fait, pas plus, pas moins. Vous comprenez? Ça, c'est ce que vous méritez. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Vous avez vu, même avec les gens de l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Est-ce que c'est clair? C'est pour cela qu'ils ont dit, quand les gens du paradis rentrent au paradis, les gens de l'enfer rentrent à l'enfer, les paradis restent vides, beaucoup vides, et aussi l'enfer aussi reste vide aussi. فهمتوا؟ عندما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يبقى فراغ كبير. فهمتوا؟ مكان فارغ. Vous comprenez? Il y aura des vides dans le paradis. Tout le monde rentre, mais il y a beaucoup de places. واضح؟ تعرفون آخر شخص يدخل الجنة؟ Vous connaissez la dernière personne, l'histoire de la dernière personne qui va entrer au paradis? Ça c'est le dernier sur la liste. Quand on voit les notes, lui il est عندما ننظر إلى الدرجات هو ماذا؟ آخر شخص. عندما يدخل هو الجنة يغلق باب الجنة. انتهى. La dernière personne qui rentre au paradis. Et quand il rentre, on ferme la porte du paradis. هو رجل أدخله الله النار بذنوبه. Allah l'a mis dans l'enfer parce qu'il a commis du péché, mais pas éternellement. ليس خالدين فيها. فهو مكث في النار 40 سنة. Il a passé 40 ans dans l'enfer. يدعو الله سبحانه وتعالى أن يخرجه منها. Il fait des du'a à Allah 40 ans pour qu'on le fait sortir de l'enfer. Il n'est pas kafir, mais il est pécheur. دعا الله 40 سنة 40 ans il fait الدعاء الله كده le faire sortir. قال ماذا في الدعاء قال يا رب اخرجني من النار لا أسألك بعدها شيء. Faites-moi sortir seulement de l'enfer et je ne te demanderai plus rien. بس أخرج فقط. Je sors c'est tout. Je ne demande rien, je ne veux rien encore. إذا أخرجتك من النار خارجها لن تسألني شيء قال لن أسألك شيء. Si je te fais sortir de l'enfer, dehors, c'est éternel, tu me demanderais rien? Oui, je demande. Un engagement. Allah subhanahu wa ta'ala akhrajahu min an-nar. Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait sortir de l'enfer. Alhamdulillah, قال يعني إن الله سبحانه وتعالى من علي بشيء لم يمن على أحد من العالمين. Il a dit, ce que Allah m'a donné comme faveur, il n'a donné à personne. Vous comprenez pas? Donc puis il a arrêté à côté, en dehors de l'enfer. بعد قليل ظهرت له شجرة. Il a vu un arbre. وقربها ماء. Il y a de l'eau qui coule. Comme il a eu chaud, il est sorti de l'enfer. Il a regardé l'arbre, رأى الشجرة وقربها ماء. قال يا رب إئذن لي أقترب من الشجرة استريح في الشجرة وأشرب. Il a dit à Allah, permettez-moi. S'il te plaît, permettez-moi de m'approcher de cet arbre pour me reposer et de boire de l'eau. Allah قال له يا ابن آدم ما أغدرك ألم تقل بأنك لا تسألني شيئا. Même dans le Jannah. Ça pour cela, حتى في الدنيا. Il y a des gens comme ça. Wallah, si je trouve ça, je ne veux rien encore. Dès qu'il trouve ça, il demande l'autre. Dès qu'il trouve ça, il demande l'autre. Ça, c'est pas ici, c'est le même fil
Al-Akhir. Mais c'est pas ici, ça, même Al-Akhir, ça fait la même chose. Alors, il va te dire que Wallah, si je trouve ça, c'est terminé. Alors, bien. Dès qu'il trouve ça, il veut l'autre. Il trouve ça, c'est l'autre. Ibn Adam. Faqal, permettez-moi m'approcher de l'arbre, me reposer et boire un peu d'eau. Ah, tu ne m'as pas promis que si je t'ai fait sortir de l'enfer, tu ne demandes rien. Ah, ma ardar, vous comprenez? Vous comprenez? Vous savez que tu ne respectes pas tes promesses. Allah, d'accord. Approche de là-bas. Il s'approchait de اقترب من الشجر. Il s'approchait de l'arbre. وشرب من الماء. Il a bu. Il s'est reposé. تركه. بعد قليل ظهرت شجرة أخرى. Il avait un autre arbre. Il y a des fruits, il y a des choses, des bonnes choses, des choses. Il a faim. Alors, Rabbi, s'il te plaît, si tu peux me permettre d'arriver pour profiter de cette année. Ibn Adam, tu ne m'as pas dit tout de suite l'enfer. Si je t'ai fait sortir, tu ne me demandes rien. Je t'ai fait sortir, tu as dit un arbre. J'ai dit d'accord, je t'ai laissé, maintenant tu ne me demandes plus rien, maintenant tu demandes le deuxième arbre. Il a dit d'accord, allez dans le deuxième arbre. Il est parti dans le deuxième arbre, il a mangé, il a resté, il a reposé. Je ne demande rien. بعد قليل فتح باب الجنة. Ils ont ouvert la porte du Jannah. Il a regardé. Il a vu les gens du Jannah, Masha'Allah, fi al-na'im, wa fi al-khayr. Il a voulu demander, après il a vu que c'est trop. Il n'a pas demandé, il a resté un moment, il n'a pas pu. ما استطاعش يصبر رأى لا يستطيع أن يسأل يعني ثقيلة كانت ثقيلة. C'est trop كثير الآن ثقيلة لا يستطيع أن يسأل. جلس مدة ثم بعد ذلك قال ربي ادخلني الجنة s'il te plaît. وعندما النبي صلى الله عليه وسلم حكى هذه القصة ضحك النبي. Le prophète même صلى الله عليه وسلم a rigolé. ثم سألهم لماذا ضحك. Il les a posé la question, vous savez pourquoi j'ai rigolé, pourquoi j'ai ri? Ils ont dit non. قال لأن الله نفسه ضحك عندما قال. Parce que Allah même a ri lorsque le Messie a dit ça. C'est pour cela que j'ai ri. ما حتى الله ضحك منه. فهمتم يا أخي؟ ضحك منهم فقال له خلاص ادخل رانتري je te laisse rentrer وسأعطيك مثل الدنيا هنا. يعني il va lui donner un espace pour lui. Ça, c'est le dernier qui est rentré au paradis. Il va lui donner un espace. Mais c'est le dunya kulla. Toute la planète. Vous comprenez pas? Ah oui, sa place seule est égale à... Vous comprenez? Non. Toute la planète. Ça, c'est sa maison seule. Jannah. فقال قال ربي لما تستهزئ بي وأنت رب العالمين. Il a dit, oh mon Seigneur, pourquoi tu te moques de moi? Non, mais il n'a pas écrit quoi. Pourquoi tu te moques de moi? Et toi, tu es le Seigneur de l'univers. Ça veut dire que c'est trop quoi, d'avoir dunya kulla. Ah, ça c'est trop. Il dit, oh mon Seigneur, pourquoi tu te moques de moi? Et c'est toi qui es le Seigneur de l'univers et tu te moques de moi. Allah قال لا لا على كل شيء قدير. Il a dit, je suis omnipotent. Comme tu as dit, je te moque de toi. الآن سأعطيك 10 أضعاف الدنيا. Je te donne 10 fois la planète là. 10 fois, ça c'est le dernier. Vous comprenez pas? On va dire que le dernier de la classe. Il a eu une note bas. Sa part, c'est 10 fois comme dunya. Les autres qui sont avant lui, des grandes notes, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Les derniers, c'est lui qui, comme il n'y a pas de pauvres dans le Jannah, mais celui qui a une petite place dans le Jannah, le dernier qui est rentré, il a 10 fois comme la planète. واضح هذا؟ فالله سبحانه وتعالى أدخله الجنة ووجد 10 أضعاف. Il a trouvé 10 fois plus que la planète ici.
هل فهمتم يا أخوتي؟ من هو لا ليس، لم يذكر اسمه. لا ليس في اسم. Là, parce qu'akhir man yadkhul al-jannah. Celui-là, quand il rentre au paradis, seulement on ferme la porte parce qu'il n'y aura personne. ومع ذلك تبقى الجنة فارغة. Il y a beaucoup de places vides. فالله سبحانه وتعالى يخلق خلقا لم يعملوا شيئا قط. Allah subhanahu wa ta'ala, il va créer des êtres comme nous, mais qui ne sont pas issus d'une femme, l'union d'une femme et homme. Femelle, mâle et femelle, non. C'est comme Adam alayhi salam, c'est comme le Hur al-Ain. Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va créer des créatures comme nous pour remplir le reste du Jannah. Mais ces créatures, ils n'ont jamais fait du bien ou du mal. Il les a créés, il les a donnés comme ça. Est-ce que c'est clair ou pas? Le Jannah sera rempli par ça. Allah, il crée autres créatures comme nous. Comme nous, des bachar, des êtres humains, mais ils ne sont pas fils d'Adam. Ce n'est pas un résultat d'une union entre femmes et hommes. Ouais, comme ça, Allah les crée et remplit le Jannah avec. والنار يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول on jette le kuffar. On dit à Jahannam, est-ce que tu es rempli? Elle a dit, est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres? Donc Jahannam aussi est vide. فجاء في الحديث أن الجبار يضع رجله على جهنم. Allah, il met son pied. Pas comme nous. Quand on dit Allah, il met son pied sur Jahannam et Jahannam sera rempli. Vous comprenez? يضغط على. فهمتم يا أخوتي؟ كيف؟ الكيف لا. الإيمان به واجب والكيف مجهول، معلوم ولكن مجهول لنا نحن، والإيمان به واجب، فهمتم؟ والسؤال عنه بدعة. donc نأخذه في إطار ليس كمثله شيء. هل فهمتم يا أخوتي؟ فالله سبحانه وتعالى من دخل النار فبعمله. Vous comprenez? Allah est juste. Allah est celui qui rentre à l'enfer, ça veut dire c'est ce qu'il a fait. Il a dit ce qu'il a. إنما تجزون ما كنتم تعملون. Vous n'êtes rétribués que selon ce que vous faisiez. فهمتم يا أخوتي؟ إذا هذا بالنسبة للكفار. إن شاء الله في الدرس القادم سنرى المؤمنين أين يكونون. Comme on a ici Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des associateurs et mécréants, les gens qui traitent de mensonges, les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils seront où il nous a montré, mais Inch'Allah, il va nous montrer aussi les gens qui ont suivi Allah, les croyants, ils seront où aussi Allah subhanahu wa ta'ala va nous montrer, Inch'Allah. Vous comprenez? في هذه الصورة ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من هديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن اليقين ما تبلغنا به جنتك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك الحمد لله.